Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment agrandir cette image et la rendre nette en la redessinant. Alors beaucoup s'imaginent que dans Photoshop on ne peut pas agrandir des images jusqu'à 1 mètre, même voire plus grande encore. Alors on ne pourra pas appeler ça une vectorisation parce que la vectorisation ça se fait avec Illustrator. Mais moi je vais vous montrer comment réaliser un bon travail avec Photoshop. Alors voilà, j'ai ouvert une image là. Alors cette image elle a une taille de 13 cm 79 par une hauteur de 21 cm 1 et une résolution de 72 pixels par pouce. Donc je vais vous montrer comment la faire comme ça. Donc vous voyez, là je vais vous montrer la taille. Je l'ai multipliée par 3 la taille. Elle fait 41 cm 37 de largeur et une hauteur de 63 cm,3 et une résolution de 300 pixels par pouce. Et vous voyez, si je l'agrandis, regardez comme elle est nette. Donc je vais vous montrer quelques exemples. Si par exemple vous prenez cette image du groupe de rock Kiss et que vous regardez la taille, elle est toute petite cette image. Elle fait 18 cm par 27 cm et une résolution de 72 pixels par pouce. Vous voyez, si je la grossis, eh ben, ça ne donne pas grand chose. Par contre, ici, je l'ai agrandie et elle fait une largeur de 75 cm par une hauteur de 1 mètre. Vous voyez, donc elle faisait tout à l'heure 18 cm de largeur, maintenant 75. Elle avait une hauteur de 27,09 et elle fait 1 mètre. Et une résolution de 300 pixels par pouce. Et vous pouvez y aller, regardez comme c'est net. Et c'est fait avec Photoshop. Donc ça vous montre, vous voyez, qu'il ne faut pas reculer, hein, on peut faire plein de choses dans Photoshop. Alors je vous mettrai cette image dans la description. Comme ça vous permettra de débuter. Pour ceux qui ne manipulent pas très bien la plume, ça vous permettra de la manipuler un peu. Vous verrez, c'est pas compliqué. Je vous donnerai des explications pour le faire. Donc, je ne veux pas plus m'attarder. On va commencer le tutoriel tout de suite. Donc, je vais fermer mes images et je vous dis à tout de suite. Donc, vous ouvrez Photoshop et vous ouvrez votre image. Alors, je vous la mettrai bien sûr dans la description, hein. Sinon, vous prenez tout à fait une autre image. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous la déverrouillez. Et on va faire disparaître les écritures. Alors pour ça, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil correcteur localisé. Vous cliquez sur outils correcteur localisé. Vous venez sur votre image, vous faites un clic droit, vous le grandissez, vous le réduisez, vous faites comme vous voulez. Mais si vous prenez la même image que moi, vous le mettez aux alentours de 34, hein, même on va le mettre à 30 pixels. Allez. Ensuite, la dureté, vous la mettez à 0. Et le pas, vous le laissez à 1. Et vous venez ici, là. Et vous voyez, vous faites une trace noire et vous lâchez et ça va disparaître. Vous venez ici, vous faites pareil. Vous voyez, ça va vite là pour enlever, hein. Et ici, vous faites pareil. Voilà, ce qui fait que maintenant, on a tous la même image. Alors maintenant, cette image, on va multiplier par 3 sa taille. Alors bien sûr, si vous avez une taille, vous déjà de référence, eh bien, vous mettez à la taille de votre choix, hein. Vous le mettez directement. Et ensuite, vous ferez le travail. Alors pour celle-ci, vous venez sur Image et taille de l'image. Et vous cliquez sur taille de l'image. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Alors, ici, vous avez 13,79. Alors, ici, vous mettez bien sur centimètres. Hein. Si vous êtes sur pixels, vous mettez sur centimètres. Vous cliquez là, comme ça, comme moi là. Il ne faut pas que ce soit en surimpression. Hein. Vous cliquez comme ça. Ensuite, vous venez sur le pavé des chiffres du clavier. Et en haut à droite, à gauche du moins, vous avez une étoile. Vous cliquez. Vous voyez, ça vous met une petite étoile. Et ici, vous mettez le chiffre. Si vous voulez la multiplier par 2, par 3, par 4, vous mettez le chiffre. Donc moi, je vais la multiplier par 3, donc je mets 3. Ensuite, la hauteur, vous venez ici, vous faites pareil, vous cliquez, vous mettez l'étoile et vous mettez 3. On a multiplié notre image par 3. La résolution, vous venez, vous mettez en surimpression et vous mettez 300. Ensuite, ici, vous activez la case rééchantillonnage. Et ici, là, vous cliquez et vous vous mettez sur conserver les détails 2.0 et vous cliquez. Et la réduction du bruit, moi je la mets à 20%. Donc vous verrez, hein, vous la mettez à 20%, ça sera bien. Et vous cliquez sur OK. Voilà, regardez comme ça, vous avez agrandi l'image. Donc elle est 3 fois plus grande maintenant. Donc maintenant, on va la redessiner pour pouvoir y donner cet effet de vectorisation. Comme ça, quand vous l'imprimerez, ben, elle sera nette. Donc vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez votre calque, bien sûr, et vous allez prendre l'outil plume. Donc vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil plume. Vous venez en haut là. Vous cliquez sur forme et si vous êtes sur tracé ou autre chose, vous vous mettez sur forme. Le fond,
pour l'instant, vous le barrez là. Vous venez sur le rectangle barré de rouge et vous l'enlevez. Et le contour, vous faites pareil. Vous l'enlevez, pas de contour. Ensuite, vous venez ici, là, sur la roue dentée, là. Donc, moi, vous voyez, j'ai une épaisseur de mon fil de 3. Je vais le mettre à 1 pour que vous puissiez voir. Et puis, je vais le mettre la couleur rouge. Et vous activez afficher le déplacement. Vous activez cette case. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Alors, on va commencer par l'œil. Alors, je vous ai fait prendre la plume, mais là, vous n'allez pas vous embêter à le faire avec la plume. Alors, pour le faire, on va prendre l'outil ellipse. Comme ça, on s'embêtera moins. Donc, vous venez à gauche sur la barre des outils, sur les outils vectoriels, et vous prenez l'outil ellipse, et vous cliquez. Vous venez ici, là, vous faites un clic gauche, et vous ouvrez. Alors, on ne va pas faire un rond parfait. Alors, si vous voulez déplacer votre forme, comme moi, là, vous tenez votre clic gauche enfoncé, et vous enfoncez la barre espace, et vous pouvez le bouger. Alors, moi, je vais le faire légèrement ovale, hein. Voilà, comme ça, là. Et vous lâchez. Cette fenêtre, vous pouvez la fermer, si vous voulez. Ensuite, pour le remplir, vous venez ici sur fond, vous cliquez. Vous venez ici, là, vous cliquez. Vous mettez la couleur rouge. Et puis, vous mettez un rouge pas trop foncé, hein, comme ça, là, à peu près. Hein. Vous le mettez au pif, hein, et vous dites OK. Et vous voyez, et ça vous le remplit. Alors ensuite, vous avez toujours l'outil ellipse sélectionné. Vous venez ici, là, et hop, vous faites un rond. Alors, vous le déplacez, hein, vous l'amenez là. Vous voyez, à peu près comme ça, hein, et vous lâchez. Vous venez sur fond, vous cliquez, et si vous avez la couleur blanche, là, vous la mettez. Sinon, vous cliquez ici, et vous mettez le blanc. Et vous dites OK. Alors, vous venez à droite sur la palette des calques. Si vous voyez, si vous avez que le blanc, vous prenez le blanc et vous le passez en dessous du rouge. Et vous voyez, on a fait l'œil. Vous pouvez fermer cette fenêtre, là. Et ensuite, vous activez le calque d'en bas de la pile des calques. Et on va faire la partie claire, là. Alors, vous venez ici, là. Alors, même que vous ne savez pas vous servir de la plume, je vais vous expliquer comment vous y prendre. Vous venez ici, là. Vous faites un premier point d'ancrage. Vous voyez? Et vous voyez, je vais agrandir mon fil pour que vous puissiez le voir. Je vais le mettre à 2. Donc, vous le voyez bien, là. Vous venez ici, là. Vous allez faire un point d'ancrage, mais vous ne lâchez pas votre clic gauche. Et vous allez sortir les lignes directrices. Donc, vous montez, vous voyez, regardez. Et là, ça bouge. Et tout doucement, vous ajustez. Vous voyez, c'est pas très compliqué, et vous lâchez. Vous venez ici, là, sur le point d'ancrage, vous enfoncez la touche Alt et vous cliquez pour supprimer la ligne directrice. Ensuite, vous venez ici, là. On va peut-être venir ici, on devrait la voir, là. Vous faites un point d'ancrage, vous lâchez pas votre clic gauche, et vous descendez. Vous voyez? Alors, si vous êtes mal mis, ben, ce que vous faites, vous voyez, vous partez d'en haut, et avec la ligne directrice, là, vous voyez, celle où j'ai ma petite flèche noire, là, eh bien, vous tirez, vous tirez, vous tirez. Vous voyez, si votre fil est à l'intérieur, vous faites glisser votre ligne directrice à l'intérieur, et vous voyez, vous la levez, vous la baissez, jusqu'à ce que vous trouviez à peu près. Essayez pas de trop vous aligner, parce que vous avez vu, c'est pas régulier. Là, on devrait être bon. Et vous lâchez. Ensuite, vous venez sur le point d'ancrage, vous enfoncez la touche Alt et vous cliquez. Donc, vous venez ici, là, vous voyez à peu près ici, là, hein. Vous faites un clic gauche et pareil, vous tirez et vous vous alignez. Vous lâchez, vous venez sur le point d'ancrage, touche Alt, vous cliquez pour enlever la ligne directrice. Ensuite, vous venez ici, là. Vous faites un petit clic gauche, vous suivez le noir, là. Vous voyez, hop, là c'est bon, vous lâchez. Vous venez sur le point d'ancrage, touche Alt, vous cliquez, et ainsi de suite. Hein, il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous voyez, ici, là, vous venez là. Légèrement, vous le gonflez un peu, vous voyez, vous lui donnez une forme. Ensuite, vous venez sur votre point d'ancrage et on va fermer le tracé. Donc, vous cliquez et vous faites pareil. Voilà. Une fois que vous avez fermé votre tracé, vous voyez, il est ici, là, votre tracé. Surtout, vous ne pixelisez pas. Hein. Vous venez ensuite sur fond, vous cliquez, vous ouvrez le sélecteur de couleurs, ça vous met la pipette. Vous venez ici et vous cliquez. Vous venez sur OK et voilà, ça vous a mis la couleur. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V, vous cliquez en dehors de la sélection, dans l'image, hein, et voyez, et ça vous enlève votre tracé. Donc, et maintenant, ben, on va faire ici, là. Donc, vous reprenez votre outil plume raccourci clavier P, vous grossissez un peu, hein, et pareil, on va démarrer d'ici, là. Alors, vous restez pas droit, hein, vous donnez une légère courbure,
touche Alt, vous venez sur le point d'ancrage, vous cliquez, vous enlevez la ligne directrice, vous venez là, vous cliquez, ici, vous donnez une petite courbure, vous venez ici, et vous faites pareil. Ensuite, vous venez sur fond, vous cliquez là, vous venez ici, vous cliquez, vous dites OK, et vous voyez, ça vous a mis la même couleur. Vous venez dans la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Et bien, on va faire la couleur plus claire là. Alors pour ça, vous activez bien le calque d'en bas de la pile, toujours. Comme ça, ça se posera derrière. Donc vous venez ici là. Vous grossissez hein, s'il le faut. Hein. Alors vous pouvez cliquer à l'intérieur, hein, c'est pas grave, hein, puisque ça va se poser derrière. Donc on va venir à peu près ici là. Et vous faites une forme. Voilà. Touche Alt, vous venez sur le point d'ancrage, vous cliquez pour enlever la ligne directrice, et ainsi de suite. Alors, vous venez ici, peut-être ici, là. Alors, faites attention, là, vous voyez, de ne pas faire ça, hein. Vous voyez, vous alignez bien. Là, on est pas mal. Touche Alt, vous venez sur le point d'ancrage, vous cliquez pour enlever la ligne directrice, vous venez ici, et vous faites une petite courbe. Touche Alt, vous cliquez sur le point d'ancrage pour enlever la ligne directrice et vous venez ici. Voilà, vous faites ça. Alors ensuite ici, vous n'êtes pas obligé d'enlever la ligne directrice, vous voyez. Si vous venez ici, on est bien. On va venir ici. Vous enlevez la ligne directrice, vous venez là. Alors ici, vous venez directement ici, là vous vous mettez au coin et vous faites une petite courbe. Vous enlevez la ligne directrice. Ce que vous faites, vous venez ici, là. Vous venez dans le coin. Hop là. Ici, vous venez dans le coin. Vous faites pareil. Vous revenez dans le coin, là. Ça va être derrière, ça, donc on ne le verra pas. Donc ici, vous venez ici. Vous faites une légère courbe. Touche Alt, vous cliquez sur le point d'ancrage pour enlever la ligne directrice. Vous venez dans le coin. Et pareil, là, vous faites une petite courbe. Vous enlevez le point d'ancrage, Alt, clic gauche, et vous venez joindre les deux bouts. Ensuite, vous venez sur fond, vous cliquez, vous venez sur le rectangle, vous cliquez, et puis là, vous allez choisir une couleur, peut-être un peu plus foncée, je vais la mettre, on pourrait y revenir après dessus. Voilà. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre, et maintenant, eh bien, on va faire le pied, là. Alors, pour faire le pied, c'est pas compliqué, vous venez ici, vous venez ici, vous englobez tout là, vous n'oubliez pas de venir sur fond et de barrer, vous venez dans l'angle là, vous faites une petite forme, voilà, ensuite vous revenez sur fond, vous cliquez, vous venez sur le rectangle de couleur, vous venez ici et vous choisissez la couleur orange, et voilà, donc là vous voyez il est devant. Vous venez sur la palette des calques, vous prenez le calque orange et vous le faites glisser derrière. Vous voyez, et ça vous a dessiné le pied. Vous désélectionnez, vous voyez, et regardez. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le noir. Donc, vous activez le calque d'en bas de la pile, vous prenez votre plume, je vais me mettre ici, vous venez ici, là, vous faites un clic gauche, vous venez là, vous faites une légère petite courbe, touche Alt, vous enlevez la ligne directrice, vous venez là, vous voyez, une petite courbe légère. Pareil, vous venez ici, là. Vous faites ça. Ici, il va falloir faire un petit rond. Donc, vous cliquez ici et vous levez. Vous voyez, ça fait un petit rond. Vous désélectionnez. Vous venez ici. Voilà. Alors maintenant, vous avez vu à peu près comment ça fonctionne. Je vais vous laisser vous débrouiller tout seul pour faire le noir. Donc moi je vais accélérer et quand j'aurai fini je vous reprendrai. Donc je vous dis à tout de suite. Bon et bien voilà, j'ai terminé, donc je vous reprends. Vous revenez sur le premier point d'ancrage et vous joignez le tout. Ensuite, vous venez sur fond, vous ouvrez, vous venez ici, vous sélectionnez la couleur, on va mettre la couleur noir, et vous dites OK. Et voilà. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V, vous cliquez et vous enlevez votre tracé. Alors ensuite, vous venez à droite sur la palette des calques,
vous descendez sur vos à moitié rempli, vous cliquez et vous venez ici sur couleur unie. Vous mettez un calque de remplissage couleur unie. Vous cliquez, vous voyez, ça vous met une couleur, ça vous ouvre votre sélecteur et puis là, vous mettez la couleur que vous voulez. Par exemple, vous choisirez votre couleur. Vous voyez, là, si je l'agrandis, je m'aperçois qu'ici, vous voyez, j'ai fait une petite erreur. Eh ben, c'est pas compliqué. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez votre calque du noir, ça vous remet votre tracé. Vous venez à gauche sur la barre des outils, vous prenez l'outil sélection directe, c'est-à-dire la flèche blanche. Vous amenez votre flèche ici, là, et vous cliquez. Vous voyez, ça vous ouvre les points d'ancrage et ça vous ouvre les lignes directrices. Vous venez sur la ligne directrice, là, et vous voyez, vous pouvez refaire votre tracé. Vous voyez, je vais le remonter un peu. Vous reprenez votre outil de déplacement raccourci clavier V et vous cliquez. Bon, vous voyez, on peut l'arranger encore un petit peu, mais je vais le laisser comme ça. Bon. Mais vous voyez, vous pouvez revenir sur vos tracés, hein, si vous vous êtes trompé, ou il n'y a pas de problème. Je vais regarder peut-être ici, là, vous voyez. Pour reprendre ici, là, j'active mon calque. Je viens ici, je clique. Vous voyez, ça me met mon point d'ancrage. Je le prends, mon point d'ancrage, et je le pousse. Vous voyez, et ça me le met correctement. Vous voyez, ici, là, par exemple, je l'ai mal fait. J'active mon calque à droite. Je viens ici avec ma flèche blanche, je clique, et je le fais glisser un petit peu. Ici, c'est pareil. Vous voyez, j'en ai peut-être un petit peu trop fait. Vous voyez, c'est ça l'avantage, qu'avec un tracé, on peut y revenir dessus. Vous voyez, regardez ici, là, je me suis un peu loupé, et ben, j'arrange ça tout de suite. Bon, ben, on n'est pas trop mal, hein. Bon, vous regardez un petit peu où vous en êtes. Vous voyez ici, par exemple, j'active mon calque, ma flèche blanche, je viens là, et hop, je le pousse. Bon, je vais laisser comme ça. On a refait notre dessin. Si on grossit, regardez comme il est net. Assez facilement et assez rapidement, parce qu'il faut reconnaître que là, c'est pas difficile à faire. Hein. Alors, bien sûr, si vous êtes débutant, avec ce petit dessin, vous vous amusez. Vous verrez que vous comprendrez bien. La plume, il faut de la patience, il faut du temps. Hein, il ne faut pas vous sous-estimer. Hein, la plume, il n'y a rien de complexe. Ensuite, bon, ben là, sur la palette des calques, vous pouvez double-cliquer sur le carré de couleur, là, et puis vous pouvez choisir la couleur que vous voulez d'arrière-plan. Hein. Voilà, je vais mettre une couleur un peu comme ça, bleue, et ok. Vous pouvez mettre un dégradé si vous voulez, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et maintenant, regardez, si on fait la différence. Donc, vous enfoncez la touche Alt, vous venez sur l'œil de l'image d'en bas et vous cliquez avant, après. Je vais la grossir pour qu'on voit mieux. Hein. Avant, après. Et là, vous pouvez le grossir. Hein. Vous voyez que avant, après. Vous voyez, vous avez fait comme une vectorisation. Hein. Ce n'est pas une vectorisation. Vous avez augmenté la taille de votre image de 3 fois et vous avez pu la dessiner et regardez comme c'est net. Alors ensuite, maintenant, si vous voulez par exemple l'agrandir, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile. Vous descendez sur le dernier calque là, juste au-dessus de votre fond. Vous enfoncez la touche Maj et vous cliquez. Vous voyez, ça vous sélectionne tous vos calques. Là, vous pouvez le prendre et le bouger comme vous voulez. Vous pouvez, si vous voulez, l'agrandir. Ensuite, vous venez à droite, vous cliquez sur un calque, n'importe lequel, pour les désélectionner. Alors ensuite, si vous voulez l'enregistrer, par exemple, vous venez à droite sur la palette des calques et vous fermez l'œil de l'arrière-plan et du calque original. Et vous allez l'enregistrer comme ça en PNG. Comme ça, vous pourrez le mettre sur n'importe quel document de votre choix. Une fois que vous l'avez enregistré en PNG, vous réouvrez votre arrière-plan et vous le réenregistrez en PSD. C'est-à-dire que le PSD, si vous voulez par exemple revenir sur des couleurs, je vais vous montrer. Par exemple, je veux changer cette couleur. Je double-clique là, sur la vignette, et ça m'ouvre le sélecteur de couleurs. Et je peux, si je veux, vous voyez, le foncer un peu plus. Je dis OK. Vous venez sur celui d'en dessous, vous double-cliquez, ça vous ouvre la pipette, vous sélectionnez la couleur, et vous dites OK. Vous pouvez vraiment le faire comme vous voulez. Et si vous voulez le mettre complètement blanc, bien vous le sélectionnez, vous double-cliquez, et vous mettez la couleur blanche. Par exemple, hein, vous n'oubliez pas de faire celui-là, et vous mettez le blanc. Voilà, et comme ça, vous pouvez changer les couleurs comme vous voulez. Maintenant, vous saurez comment redessiner un dessin pour le mettre correct et net et bien propre. Vous pourrez changer un arrière-plan. Si vous l'enregistrez en PNG, vous pourrez le mettre
où vous voulez. Surtout en LPNG, n'oubliez pas de fermer l'arrière-plan, hein. Il faut que ce soit comme ça, hein. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail et à réaliser de belles choses. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.